Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un festival. Et pour en parler, nous recevons la secrétaire de l'association Mafumbouni, Asjati Saïd Ali. Bonjour. Bonjour à vous Léo et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent et nous suivent. Merci beaucoup d'être là ce matin pour nous parler d'un festival Jeunes Talents qui va démarrer vendredi. Oui, merci à vous pour l'invitation. Effectivement, on a un festival Jeunes Talents Maoré qui va se dérouler sur 2 jours, donc vendredi et samedi 18 décembre. Alors expliquez-nous un peu le programme de tout ce qui va se dérouler. Je pense qu'il est important de revenir un peu sur l'origine un peu de ce festival parce que c'est un projet... Le pourquoi du comment. Oui, c'est un projet en fait qu'on porte depuis 2017. Depuis 2017, en fait, on a eu cette idée-là d'organiser un événement où ça serait vraiment un rendez-vous avec les jeunes qui évoluent dans le milieu du théâtre, de la musique et de la danse. Mais malheureusement, à l'époque, 2017, c'était 2016, on a eu l'affaire. Bon, on venait d'arriver un peu dans le paysage maoré, dans le paysage culturel. On connaît notre historique en matière de caricature. Et on n'avait pas eu les financements à l'époque, donc on s'est battu, on a revu un peu notre copie, le projet. Et enfin... Pourquoi? Parce qu'il était trop ambitieux au début, il y avait trop de... Je pense que... Comment l'expliquer en restant politiquement correct? C'est qu'on n'avait pas les soutiens. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas du tout enchantées de notre présence sur le territoire parce qu'on fait beaucoup de la caricature et qu'on parle d'une autre façon, des vérités qui dérangent. Et donc, ça fait que... De l'humour un peu cynique. Voilà. Et ça peut se répercuter en tout cas sur notre demande de subvention. Ça, il faut le dire. Et on a toqué un peu partout pour vendre le projet, mais c'est que depuis l'année dernière, donc on a été accompagné par la Drages, qui est un service de l'État, donc grâce à une personne qui a cru à ce projet, et aussi la commune de Bandrabois récemment qui nous a soutenus, donc qui nous soutiennent financièrement aussi pour pouvoir porter cet événement. Ça se passe là-bas, ouais, ça se passe du côté de Bandrabois. 3 ans après, on a pu avoir en tout cas 2 financeurs qui nous suivent, et aussi, mais je dirais pas, mais on a aussi des partenaires privés, des entreprises privées qui nous soutiennent par rapport à cet événement, qui ont pris en charge quelques éléments, en tout cas des charges financières. Et pourtant, vous mettez de la culture en place, vous mettez du rire en place, et Dieu sait si on a besoin de rire encore plus maintenant. Allez dire ça aux décideurs, allez dire ça aux décideurs. Oui, mais c'est ça qui est surprenant, parce que ça se passe souvent en métropole, il n'y a pas trop de soucis, même si c'est des fois de l'humour qui gratte, mais là, visiblement, vous soulevez un sacré problème. C'est qu'il y a de la peine à mettre ça en valeur à Mayotte. Bah, je sais pas. Après, bon, je pense que là, on a eu des soutiens. On a le service de l'État qui est la Drages. Après, on a la commune de Bandrabois. Et la Drages met sans bien parce qu'il y a des jeunes talents. En fait, c'est ça qui est intéressant. Vous avez réussi à trouver le lien. Voilà la jeunesse. Voilà la jeunesse. Le lien qui permet d'avoir des soutiens aussi également. Voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est la responsabilité de chacun, c'est d'y voir en fait l'intérêt général en tout cas que nous portons au travers de ce festival, parce que l'objectif justement, c'est de pouvoir valoriser les jeunes talents qui évoluent dans tout ce qui est théâtre, chant et danse. Et pour montrer en fait que Mafumbouni, c'est pas que faire de la caricature, nous aussi on est là pour pouvoir participer au développement artistique des jeunes du territoire. Et ça, c'est l'objectif même du festival, c'est de pouvoir valoriser en fait nos jeunes talents. Parce que là, je vais pas peut-être entrer dans le détail là tout de suite, mais vous allez voir en fait dans le programme qu'on va... allez-y justement, parlons du programme, parce que vendredi, 17h, là c'est par contre intergénérationnel. Surtout pour les petits en fait, c'est de faire... le lien, du coup, c'est de faire le lien. En fait, là, il y aura des ateliers, c'est sur une demi-journée. Il y aura des ateliers, ça va porter sur un atelier théâtre, un atelier écriture, mais vraiment l'histoire d'un temps de Mayotte, Alé en Chimaoré, l'écriture en Chimaoré. Et il y a aussi un atelier de peinture avec le célèbre peintre, on va dire local de Sada, qui s'appelle Saïd Ali Sola. Et l'idée, c'est de pouvoir initier les jeunes, permettre l'accès justement à cette culture aux plus jeunes, et leur dire, en fait, ce sont des domaines aussi où ils peuvent s'épanouir. Oui, c'est clair. Ça, c'est important. Donc, ça là, c'est pour... Ouais. Oui. Non, là, c'était pour vendredi, du coup, je voulais... C'est ça, oui, c'est pour vendredi. Et samedi, alors là, c'est la soirée du rire. Oui, samedi, c'est là. Mais je termine juste avec vendredi, c'est qu'à côté,
on a un prestataire en fait qui va proposer des activités de loisirs aux jeunes enfants qui ont joué le jeu avec les ateliers. C'est-à-dire, je fais les ateliers, après une récompense derrière, voilà, pour faire des activités. Ce sera quoi, je ne connais pas trop les noms, mais il y a trampoline, activité, en tout cas activité karting, je ne sais pas comment on appelle ça, mais pour les jeunes enfants. Et l'idée, c'est vraiment pour, voilà, c'est avoir un côté un peu ludique pour les attirer. Et pour la soirée du rire, on appelait la soirée du rire Macha Kamchakiki. Du coup, c'est une soirée théâtrale. Et là, on a fait le choix de ne pas partir sur vraiment, dans les groupes qu'on a sollicités ou ceux qui sont venus vers nous, de ne pas choisir sur des groupes qui sont connus. Ce sont des jeunes qui évoluent sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos sketch, comme nous, on a commencé bah oui, sur vous avez les réseaux commencé sociaux. par là, hein, c'est clair. Hein. Et c'est de pouvoir en fait les inviter à faire aussi un peu de scène, parce que ce n'est pas la même chose quand on tourne, on coupe, on dit, on refait, alors que là, je pense que tout le monde est à mode répétition. L'idée, c'est de pouvoir en fait qui s'exercent à faire un peu de la scène, et ça va leur permettre aussi de découvrir un peu le monde du théâtre autrement, mais vraiment cette fois-ci en étant sur scène. Et là, ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément connus, mais qui évoluent sur les réseaux sociaux, mais qui ont besoin justement de ça pour se faire connaître, pour mieux se faire connaître. Oui, je pense que ça sera, je l'espère, qu'on aura toujours les soutiens et que peut-être aura d'autres financeurs qui vont nous rejoindre. Mais l'idée, c'est de pouvoir le pérenniser et que ce soit un rendez-vous annuel avec les jeunes du territoire qui évoluent dans ça. C'est ça, parce qu'il faut les suivre derrière, parce que c'est pas évident déjà de monter sur une scène, de faire rire les gens, c'est très dur. C'est très très compliqué de faire rire, c'est une question de rythme, c'est une question d'horlogerie, vraiment de précision. Vous pouvez dire une phrase, suivant comme vous l'a dit, ça ne fait pas rigoler. Si autrement ça fait rire, vous savez bien, vous savez quelque chose. Oui. Et là, je vois théâtre et stand-up, chant et danse, c'est vraiment le mélange de tout. Hein. Voilà, il y aura en fait dans le l'équilibre. Voilà, parce que là, initialement, sur le projet, on était parti sur 3 jours. Il y avait le deuxième jour, en fait, on avait la journée intergénérationnelle, mais le deuxième jour, c'était un concours de chant. Sauf qu'on n'a pas eu les moyens financiers qui nous permettent en fait de pouvoir partir sur 3 jours. Donc on a fait sauter ça. Mais les jeunes artistes qu'on avait déjà mobilisés, on les a mis dans le programme justement de la soirée. Donc il y aura des temps d'animation musicale, aussi de danse, chant, et aussi des temps de théâtre, tout ça, de stand-up. Et ça permet de faire vraiment un festival de talents mahorais mélangé, que ce soit théâtre, danse, chant. Ça coûte cher de faire ça? En vrai, je pense que oui, ça coûte cher. C'est la première fois qu'on porte un événement, en tout cas de cette envergure. Oui. Pour nous, en tant que petite association, ça demande beaucoup de temps humain et aussi des moyens financiers, obligatoirement, mais aussi tout ce qui est matériel, parce que nous, on avait fait appel, je ne vais pas dire le financeur, à un partenaire institutionnel pour qu'il nous accompagne justement sur tout ce qui est le volet matériel, mais on a eu un refus, comme quoi il y avait d'autres événements qu'ils allaient en tout cas mettre en place, mais ça demande beaucoup de temps. Nous, on n'a pas encore de salariés, on n'a que des bénévoles derrière, et c'est du temps. Et surtout, je pense que le fait que c'est une ambition qu'on porte pour la première fois, on avait demandé une grande somme en tout cas par rapport à la réalité de l'événementiel, mais que peut-être des financeurs ont vu qu'on était trop, on était encore novices pour ce type d'événement et qu'ils ne voulaient pas trop... Ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Et peut-être on espère que si tout se passe bien là, et qu'on pourra aller vendre à l'historique. Et tous les festivals ont commencé comme ça. Voilà. Ils ont tous commencé petits. Avec peu de moyens, avec 2-3 bouts de chandelle, comme on dit, peu d'artistes, et puis gentiment, le public est aidant, ça fait après boule de neige pour s'agrandir et avoir les financeurs. Ça c'est clair. Mais là, en tout cas, ça va se passer vendredi de 15h à 17h, pendant 2 heures. À Bandrabois. À Bandrabois, à la place Tremblay, hein, c'est bien ça. Pour la journée, en fait, au vu du contexte sanitaire, on connaît un peu le contexte de là où on est, le village. On a vraiment limité les horaires pour pouvoir avoir la maîtrise de notre événement parce qu'on n'a pas envie que ça nous échappe, parce que justement on a envie que ça réussisse et qu'on puisse aller le vendre auprès d'autres partenaires. Le pass sanitaire est demandé? Oui, pour tout événement. Tout événement. Là, la préfecture nous regarde parce qu'on a eu l'autorisation pour tout événement. Il faut le pass sanitaire, un test négatif ou bien si on est vacciné, le schéma. Ouais, donc ça c'est obligatoire évidemment. Oui, pour ça, c'est clair, vous serez regardé de près, hein, ça c'est sûr. Et puis pareil pour la soirée du rire. Il y aura des chaises. Donc, ah oui. Longtemps, c'est marqué stand-up. On est debout en stand-up. Ça sera les personnes qui debout vont faire sur la scène. Sur la scène, mais pas pour eux. Et on espère juste qu'il n'y aura pas la pluie, par contre. Ah ça, on espère aussi. Le 18 décembre, 17h à 20h. Comment sont tous les artistes, là, à quelques jours du début?
Là, c'est des textos, oui, on fait comment, est-ce que, voilà, ça va se passer comment? Et là, il y a des changements au niveau du programme parce qu'on leur a déjà envoyé le programme. Pour certains, ils demandent à passer peut-être plutôt après ou avant. Donc là, c'est vraiment... Voilà, ça aussi, c'est compliqué. C'est gérer le planning de tous les gens qui passent, parce qu'il y a plusieurs personnes et c'est très minuté. Hein. Moi, j'ai le planning, ça joue à 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes tout près. Voilà, Et du coup, pour nous, c'est serré parce qu'on a intérêt à respecter le planning, parce qu'on a une autorisation et on ne doit pas dépasser. Et on espère vraiment commencer tout à l'heure et terminer tout à l'heure, parce que sinon, peut-être, on risque de se faire éjecter. Et il y aura un... Et c'est ce qu'on veut éviter. Mais non, mais vous ne serez pas éjecté tellement ça fait du bien. Mais oui, alors il y a un défilé de coiffure aussi. Oui, en fait, c'est un jeune talent qui nous vient de Magic Avon, donc qui d'ailleurs a été candidat pour le concours ambassadeur Youth Mayotte. J'espère que je l'ai bien dit. Et du coup, en fait, une fois, je sais plus c'était en quelle année, il avait fait un défilé de coiffure avec les cheveux afro, et c'était vraiment bien parce que, moi, c'était vraiment bien. Ça valorisait un peu les coiffures qu'on peut voir sur le plan local et la coiffure en fait africaine. Et là, en fait, il y aura un défilé de ce jeune qui sera entre les étudiants de Chirogny, entre les comiques, etc. Voilà. On va rire, on rit de tout. On rit de tout, oui. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre, mais apparemment, non, ça passe pas. Mais la phrase qu'on dit après, c'est mais pas avec n'importe qui. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et puis, bonne chance pour ce Festival des Talents. Je vous le rappelle, c'est vendredi et samedi du côté de Bandrabois, à la place Remblai. Il faut y aller. Venez nombreux. Ça coûte quelque chose? Comment ça se passe? C'est gratuit? C'est gratuit. Cette première édition, c'est gratuit. C'est ça qui est génial. Oui. Ça c'est une manifestation. Faut juste le pass sanitaire. Gratuit, juste le pass sanitaire. Votre seul billet d'entrée, c'est votre ticket sanitaire. C'est tout ce qu'il faut. Oui, c'est tout ce qu'il faut. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Merci à vous.